Et coucou la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. Et donc j'ai repris les cartes du premier semestre et sur le mois de janvier, nous avions l'arcane son nom et l'âme. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que je ne vais pas forcément répéter la même chose. Et donc dans l'énergie principale pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier, il y a une transformation au niveau de votre âme, d'accord? Alors, ça peut être un peu particulier. Je pense qu'il y a un réajustement, comme un reboot, en fait, qui se fait au niveau de vos ressentis, au niveau de votre âme, au niveau de votre être, tout simplement. L'arcane sans nom nous parle de transformation, de métamorphose, d'évolution. C'est comme si que votre corps, en fait, était comme une chrysalide quelque part, en fait, et que tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, en fait, est en train de changer, en train d'évoluer. Et c'est ce qui va se passer sur le mois de janvier. Vous allez comprendre en fait que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses que avant peut-être vous aimiez, que maintenant vous n'aimez plus. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Et là, c'est très spirituel pour vous, en tout cas les poissons, euh, puisque ça touche complètement votre âme, votre intériorité. C'est une nouvelle perception des choses. Pour moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Allez, on va aller faire donc le tirage en croix celtique. Ça sera l'énergie principale et on verra l'opposition qu'il y a. Allez, les poissons. Alors, alors qu'est-ce qui fait opposition à cette énergie de transformation de l'âme? Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Peur, doute et espoir, et votre résultat. Alors, on retrouve en dos de deck le mat. Donc la finalité de ce mois de janvier, en tout cas, il vous amène à une nouveauté, à du changement, en tout cas une nouvelle confiance en vous. Le mat, c'est j'ai confiance en moi, j'ai foi en moi, j'avance et il n'y a plus rien en travers de ma route qui peut m'empêcher d'avancer ou du moins qui va me faire douter. Je prends le strict minimum pour avancer, je n'ai pas besoin de plus. Donc voilà en tout cas, on va dire en globalité pour le mat. Alors ce qui fait opposition du coup à votre énergie principale de l'arcane sans nom et de l'âme, c'est le pape. D'accord. C'est les croyances, c'est la foi, c'est aussi l'autorité morale. D'accord. Ça peut être un engagement aussi qui vous bloque. Un engagement professionnel, un engagement financier, un engagement sentimental également, ça peut être ça. Ça peut être votre religion aussi qui peut vous bousculer un petit peu parce que là, je n'aime pas trop parler de ce genre de sujet parce que c'est très personnel. La foi est très personnelle. Euh, mais en l'occurrence, je vois bien qu'au niveau de votre âme, il y a quand même un changement qui s'opère. Alors peut-être que c'est au niveau de votre spiritualité ou au niveau de votre religion qu'il y a peut-être des compréhensions qui arrivent, il y a peut-être un changement. Euh, Sans dire que vous changez de religion ou quoi que ce soit, en tout cas vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais concrètement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change, qui vous oblige en fait quelque part peut-être à revoir vos priorités ou du moins les valeurs. Alors peut-être pas forcément les valeurs, les principes. Voilà, peut-être les principes. Ça peut être ça qui peut faire opposition, c'est les principes moraux, je sais pas comment, dans quel sens on dit, bon c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, ce pape qui vous bloque, ça peut être aussi la famille, hein. Si vous avez de la famille religieuse, ou du moins qui ont une ascendance sur, enfin, l'ascendant sur vous, bon bah forcément, oui, ça peut être un obstacle. Ça peut être un mariage aussi qui vous bloque, hein. Allez, ce que vous souhaitez, le jugement. Alors, soit vous souhaitez le retour d'une situation du passé, soit vous souhaitez ici avoir des résultats par rapport à ce que vous avez pu faire comme demande ou telle action que vous avez mis en place dans le passé.
J'appelle moi un peu cette carte-là comme un peu le... Alors, c'est les conséquences et le retour sur investissement, hein, quelque part, si on globalise. C'est-à-dire que voilà, on a fait quelque chose, de bien ou de mal, peu importe, on en attend un résultat ou pas. Quoi qu'il en soit, le jugement, quand il se pointe, c'est pour nous indiquer que quelque chose revient, en tout cas pour être réglé. Là, c'est dans les souhaits. Donc là, vous aimeriez peut-être que une personne de votre passé revienne, qu'une situation revienne de votre passé. Si vous êtes dans le mal, parce que c'est possible avec l'arcane sans nom, que vous soyez dans le mal, dans le sens où cette transformation, elle est difficile à vivre et que vous souhaitez sortir de cette transformation, en tout cas, sortir la tête de l'eau. Parce que l'arcane sans nom, quand on la vit, hein, faut pas croire que la transformation, elle est facile à vivre, hein. Elle est très difficile à vivre. On a même l'impression qu'on est en dépression, alors que pas du tout. C'est juste le réajustement qui se met en place, en fait. Allez, l'action que vous allez, enfin, qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne, ce jugement, c'est l'empereur. Il va falloir prendre vos responsabilités et c'est à vous de faire le premier pas avec l'empereur. Il va falloir vous affirmer. Il va falloir vous stabiliser aussi. L'empereur, je fais appel à mes acquis, d'accord? J'ai de l'expérience, donc je peux avancer et je peux me prononcer sur quelque chose que je connais sans, comment dire, sans être quelqu'un qui va inventer ou quoi que ce soit, pas du tout. L'empereur fait preuve aussi d'autorité quelque part. Donc il y a aussi le fait d'être un petit peu plus peut-être autoritaire, d'emprunter peut-être plus l'énergie du bélier, parce que l'empereur c'est le bélier, donc peut-être d'emprunter un peu l'énergie du bélier, c'est-à-dire un petit peu plus impulsif, à plus rentrer dans le tas, au lieu de vivre les choses émotionnellement. Et parce que vous vivez les choses émotionnellement, et en plus c'est très bien parce que généralement, vous évitez les conflits, enfin, vous n'êtes pas générateur de conflits, d'accord? Bien au contraire, vous êtes plutôt là pour apaiser les conflits, mais parfois, vous cumulez tellement que vous prenez, en fait, enfin, votre émotionnel va agir sur le corps et sur la santé. Il va falloir des fois crier, s'imposer, dire les choses. L'action, ça peut être l'engagement avec une personne aussi, hein. Le passé proche, nous avons le monde. Alors peut-être que vous avez beaucoup voyagé les poissons, peut-être que vous avez fait... ouais, vous avez peut-être beaucoup vadrouillé, vadrouillé, on dit vadrouille, je sais plus. En tout cas, il y a eu de la... Enfin, vous êtes aventuré peut-être d'endroits à d'autres. On peut nous parler aussi peut-être d'isolement, hein, parce que ça représente quand même une forme d'œuf. Mais je pense aussi que vous avez clôturé des situations de votre vie avec le monde qui vous permet à l'heure d'aujourd'hui de passer à un autre chapitre. Et donc, on va voir sur l'avenir proche. Le battleur. Voilà. Et bien, regardez. Dernière carte, première carte. Vous clôturez sur le passé et vous repartez sur les arcanes majeures dans l'ordre des arcanes majeures. Donc, c'est très très bien les poissons, vous êtes dans l'ordre. Le battleur nous indique une nouvelle activité, nous dit aussi peut-être une nouvelle relation. Peut-être qu'on change aussi sa personnalité ou du moins son comportement. On change pardon, son fusil d'épaule, on prend un nouvel outil pour avancer dans la vie. D'accord? Il va être question aussi peut-être de se vendre pour un travail. Avec le battleur, hein, c'est vendre en tout cas sa personne ou vendre son étalage, hein, en tout cas, il faut le vendre. Donc, il faut qu'on en fasse des caisses. Mais bon, on va rester dans le global avec le battleur. Voilà, c'est question ici d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement pour vous. Allez, votre atout, la justice. Vous avez cette capacité à voir les choses de façon juste, droite et correcte. D'accord? Vous savez en tout cas faire preuve de diplomatie et d'impartialité aussi également. Euh, vous avez aussi un côté équilibré quand même dans votre atout. Voilà. On peut pas. C'est un atout, donc la justice, elle n'a pas vraiment trop d'interprétation pour le coup là. Comment est-ce que les autres vous voient? Ils vous voient avec la carte de la force. Donc ils vous voient comme quelqu'un de puissant qui se maîtrise et qui se contrôle. Alors dans un aspect beaucoup plus négatif, on peut être dans l'incontrôle, on peut être dans l'impulsivité, la colère et l'agressivité. C'est pas trop votre signe, enfin c'est pas trop l'énergie de votre signe. Pour moi, c'est plutôt ici qu'on vous voit comme quelqu'un qui sait maîtriser les choses et qui sait dompter sa part animale en fait. Peur, doute, espoir. Vous avez la roue de fortune, l'espoir d'un changement, l'espoir que la roue tourne en votre faveur. Voilà, il n'y aura pas de peur avec cette carte, de toute façon, dans ce secteur. Je ne vais même pas plus développer, ça ne sert à rien, parce que
L'espoir, c'est vraiment qu'il y ait un changement, qu'il y ait un tournant dans votre vie, un tournant majeur. Et le résultat, on est à l'étoile. Libération, liberté, expansion, réalisation, réussite, succès, communication aussi également. On est libre, c'est la liberté. Voilà, l'étoile représente le Verseau, la liberté, être avant-gardiste, anticiper. Enfin voilà, il y a quand même de l'expérience avec l'étoile, hein. Donc vous savez où vous allez en tout cas sur le mois de janvier, les poissons. Vous avez un très beau jeu. J'aime beaucoup l'énergie de votre jeu, ça m'apaise. Souvent, j'emprunte l'énergie du tirage qui est sur la table. Et là, oh, je me sens soulagé, je me sens apaisé. Allez. Parce que vous, c'est beaucoup un travail dans l'âme, en fait. C'est beaucoup à l'intérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois de janvier? On a le choix. Vous avez le choix de décider pour vous, de décider pour votre vie professionnelle, sentimentale. Nous avons la carte des frères. Ok. Ça peut être lié à une âme sœur. Ça peut être lié à une personne, en tout cas, qui est très proche de vous. Et on a l'initiation. Ok, vous avez compris des choses. Vous êtes passé par une phase de, peut-être, de nuit noire de l'âme, les poissons. D'accord? On nous parle ici, vous voyez, en fait, je ne peux pas m'empêcher de, même si ça peut être votre propre reflet, ça peut être votre vous intérieur que vous regardez en face. Mais vous voyez, elle est juste au-dessus de la carte de l'âme. Donc bon, cette carte serait appelée sœur, ça aurait fait âme sœur. Là, ça fait âme frère. Bon, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est la même chose. Je pense qu'il y a une idée ici d'âme sœur ou de quelque chose. Mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément dans le sentimental. Ça peut être professionnel et ça peut être enfin, collègue, hein, professionnel, et ça peut être amical. Bon, sur ce choix va s'orienter vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui reflète qui vous êtes. Vous vous êtes initié ici probablement à des relations d'âme sœur dans votre vie qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir peut-être voir et comprendre ce qui est le vrai du faux, hein, là-dedans, parce qu'il y a beaucoup des fois d'incompréhension et de sentiments qui sont un petit peu brouillés dans les âmes sœurs ou autres. Mais là, vous savez, vous êtes initié à ça, et surtout, c'est que vous y voyez bien, vous voyez avec l'œil là, vous y voyez clair, vous savez en fait ce que vous devez faire, vous savez où vous devez aller. C'est vous qui allez devoir faire le choix, qui allez devoir prendre la décision, d'aller peut-être vers ce qui vous ressemble le plus. Voilà les poissons. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. On se retrouve pour les tirages sentimentaux. Prenez soin de vous. À très vite.